Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui n'est pas de la coiffure. Il y en aura un petit peu quand même, mais aujourd'hui on va plus se concentrer sur le make-up. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up qui est un smoky d'automne dans les tons kaki, marron. Ensuite, ce qu'on va voir en premier, ce sera principalement le teint. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui, comment se faire un teint zéro défaut, camoufler toutes ces petites imperfections. Je vous montrerai aussi comment j'ai réalisé cette coiffure et je vous présenterai ma tenue. Donc c'est parti, on y va, à tout de suite, bisous. Donc déjà dans un premier temps, je pense que c'est ce qu'on fait un petit peu tout le matin en se réveillant, c'est qu'on analyse son visage. On fait l'analyse en regardant un petit peu tous les petits boutons qu'on peut avoir, les rougeurs, mais aussi les cernes, comme moi par exemple. Ce matin je suis un petit peu fatiguée, donc on va essayer de camoufler tout ça. En première chose, donc déjà au préalable, j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis ma crème de jour, donc surtout pour que vous ayez un teint frais toute la journée, ce qui est hyper important est toujours de s'hydrater. Donc que ce soit une crème anti-rides, une crème hydratante, mais toujours mettre quelque chose sur la peau avant d'appliquer le maquillage. Et ensuite, donc moi je passe sur une base matifiante, puisque j'ai parfois... Je sais pas si vous voyez très bien. J'ai une tendance à briller dans la journée, notamment sur la zone T. Donc voilà, j'utilise le All Matte de chez Make Up For Ever en base que vous appliquez sur une noisette sur les doigts. On travaille toujours bien le produit et on applique sur tout le visage. Voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, on va cacher les cernes et les imperfections. Donc je vais commencer par les cernes, qui est le Pro Longwear Concealer, donc qui est un cache-cerne de chez MAC. Là en l'occurrence c'est le numéro NC15. Donc le numéro NC15 c'est une couleur qui est un peu claire, parce que j'avoue je me suis plantée dans la commande. Quand j'ai commandé sur le site internet je me suis trompée. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait encore de l'ancien de cet été quand j'étais plus bronzée. Donc ce que je faisais, c'était que je mélangeais les deux couleurs pour arriver à une teinte un petit peu plus foncée. Bon là j'en ai plus dans l'autre peau, donc je fais celui-là. Bon après l'été est terminé, on arrive en automne, la peau est blanche, donc c'est moins gênant. Alors je l'applique sur, moi je fais toujours ça, j'applique sur le dos de la main, une petite noisette, et je prends mon pinceau, donc de chez MAC également, qui est le numéro 130, on voit pas tellement bien, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Donc le numéro 130 de chez MAC, donc qui est comme ça, qui se présente de cette façon-là. Et je prends donc de la matière sur la main, et là j'applique sur mes cernes. Voilà, sous les yeux. Et maintenant l'important est on estompe bien, surtout, pour pas avoir cet effet masque où genre vous avez été au ski, vous avez bronzé avec les grosses lunettes, à effet garanti. Voilà. Pour les imperfections, les boutons, notamment les boutons et surtout les petits vaisseaux comme moi, j'utilise donc ce petit produit là qui est une merveille, que je ne me sépare plus depuis le temps que je l'ai découvert, qui est le Full Cover de chez Make Up For Ever. C'est un produit, franchement, c'est un de mes chouchous également parce qu'il est vraiment top, et niveau couvrance c'est vraiment excellent.
Donc là en ce moment j'utilise le numéro 8. Pareil, cet été j'utilisais le 10 qui est un tout petit peu plus foncé. Bon, on voit, bon, il n'y a pas une grande différence, mais il est un petit peu plus foncé le 10. Donc là, bon ben pareil, comme l'été est fini, on blanchit un petit peu, le 8 est très bien en ce moment pour ma peau. Donc là, ben, vous prenez de la matière sur le doigt, et puis ben, vous allez tout simplement appliquer sur vos petits boutons, ou comme là, moi par exemple sur le front. Alors ce qui est hyper important, c'est qu'on tapote toujours, on n'étale pas le produit, on ne fait pas pénétrer trop, parce que sinon ça va servir à rien du tout. Donc on pose sur l'imperfection qu'on souhaite cacher, et on estompe les contours en fait, pour dire qu'il n'y a pas de démarcation évidemment, hein. C'est surtout ça le plus important, donc on estompe les contours. Si toutefois vous vous rendez compte que malgré ce produit là on voit encore, c'est pas grave, on va après appliquer notre fond de teint, et une fois que le fond de teint sera appliqué, on regardera à certains endroits si on voit encore les boutons, et là on appliquera par zone vraiment localisée. Donc moi je mets sur le front, ensuite je mets toujours, tout à l'heure je vous disais, j'ai un petit vaisseau par exemple moi qui est sur le coin de l'œil ici, et pareil sur les deux côtés du nez, donc moi j'en applique toujours un petit peu de chaque côté ici, et de l'autre côté, et sur mon œil. Après on a des fois des petites veines aussi qui passent sur les côtés, donc là, hop. Parce que la différence justement entre un anti-cerne et ce type de produit, c'est qu'un anti-cerne c'est très très fluide, donc ça n'a pas un effet couvrant. L'anti-cerne a vraiment l'effet de cacher la couleur qui peut être bleutée des cernes, même un peu violace, alors que là le produit là, donc le full cover, c'est vraiment un produit de couvrance. De toute façon vous voyez la différence, c'est que le full cover est assez épais en matière. Donc là, vous allez sur tous les petits boutons que vous souhaitez. Et je vous dis surtout, l'important est de vraiment estomper autour. On n'insiste pas trop sur la zone. Et on fait le contour. Alors, une fois que vous avez fini cette étape, vous n'appliquez pas le fond de teint dans la seconde. Il faut absolument que le produit sèche. Pourquoi? Parce que si le produit n'est pas assez sec, vous allez mettre votre fond de teint et en fin de compte vous allez tout étaler. Donc ce qui fait qu'au niveau couvrance, ça va plus le faire du tout. Donc je sais pas, si vous maquillez le matin dans votre salle de bain, et donc vous avez envie d'aller boire un café ou autre, vous allez boire votre café et ensuite vous continuez le maquillage, parce que ça c'est hyper important aussi. Dans les fonds de teint, moi j'aime bien les textures, comment dire, très légères. Il y en a un que j'utilise depuis des années qui est le Dream Matte Mousse. On le trouve partout et j'adore parce que quand vous le mettez, il fait vraiment un aspect léger sur le visage et c'est vraiment ce que je recherche. J'aime pas du tout les fonds de teint qui donnent un effet masque, qui sont tout collants. Enfin, voilà, moi je prône vraiment pour, on va dire, le naturel. Et c'est vrai que ce type de produit, pour moi, c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Sauf que il y a une semaine, j'ai fait tomber encore une fois mon pot par terre. Je l'ai cassé, donc je n'en ai plus. Alors donc du coup, j'utilise un fond de tiroir qui était celui-ci, qui est de Jo Maybelline. C'est un instant anti-âge, le Lift. C'est une base pareil, qui est un effet un peu mousse aussi, donc qui est très bien. Et là j'ai testé il n'y a pas très longtemps celui-ci qui est un petit nouveau de Make Up For Ever également, qui est le Matte Velvet Plus, qui permet justement de garder votre peau matifiée toute la journée. Et c'est vrai que moi, brillant sur la zone T, c'est hyper important. Donc aujourd'hui j'ai essayé celui-ci. Je vous mettrai dans la barre d'informations la couleur parce que j'avoue que là, je sais pas exactement quelle couleur c'est, mais en tout cas c'est une couleur vraiment qui est très proche de ma peau, donc ça c'est top parce que j'ai pas cet effet aussi masque qu'on peut avoir en dessous, pas besoin d'étaler tout le temps, il est vraiment génial. Alors après pour l'application c'est pareil, vous avez plusieurs techniques, soit vous l'appliquez à la main, c'est très bien, soit vous l'appliquez avec une éponge.
C'est une bonne technique aussi. Par contre, moi l'éponge j'aime un petit peu moins, pour la simple et bonne raison que voilà, j'ai des petites imperfections à cacher, comme par exemple des pores un peu dilatés, et c'est vrai qu'au niveau des éponges c'est moins couvrant puisqu'on étire énormément la matière, ce qui fait que ça couvre moins. Donc on va dire que faire au doigt ou au pinceau, comme moi là je vais le faire au pinceau, c'est les, on va dire, enfin je pense pour moi les meilleures techniques pour éviter enfin pour couvrir au mieux quoi. Encore une fois, moi je mets sur ma main de la matière. Pourquoi? Parce que le mettre directement sur mon visage, ça fait des paquets, et le mettre directement sur mon pinceau, c'est pareil, il y en a partout. Donc je mets toujours sur le dos de la main, et comme ça me permet moi de prendre la matière que j'ai besoin en fait. Hein. Et là on y va, et on commence toujours par le nez, hein. On commence par le milieu du visage, et on étire, tout simplement. Voilà, on étire. Alors une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, c'est là que vous allez voir si les petites imperfections que vous avez cachées apparaissent toujours. Si c'était le cas, c'est à ce moment-là qu'on reprend son full cover et qu'on vient réappliquer tout simplement sur les zones qui sont un petit peu, qui se sont fait un petit peu ressortir au niveau, comme moi de l'œil, et puis bon là ça a l'air d'aller. C'est un petit bouton là. Bon après moi des cernes comme moi j'ai, c'est un petit peu plus difficile à cacher parce que quand vous avez les cernes de couleur, il suffit de mettre des teintes par exemple un peu vertes pour cacher les rougeurs, ou simplement une couleur anti-cerne comme moi j'ai mis tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt des cernes où ça gonfle un petit peu sous mes yeux, où ça fait cette espèce de poche, et c'est vrai qu'au niveau de... pour cacher ça, c'est un petit peu plus compliqué quoi. Donc on essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, donc là on a caché. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va appliquer sa poudre. Moi j'utilise mon petit chouchou encore une fois. C'est vrai que j'ai beaucoup de chouchous, mais celui-là c'est vraiment mon inséparable quoi. D'ailleurs je suis bientôt arrivée à la fin. C'est le Studio Fix de chez MAC, qui est en teinte, c'est le B13 C4. Ouais, le C4 c'est plus ça je pense. Donc c'est un... On va dire que c'est un produit pareil niveau couvrance qui est génial. Il permet de vous lisser les pores, de vous faire franchement une peau de velours quoi, c'est top. Quand vous l'achetez à l'intérieur, donc moi je ne l'ai plus, mais à l'intérieur normalement il y a une petite éponge. Vous pouvez appliquer avec. Moi perso, j'aime pas trop. Encore une fois, je prône pour le naturel et j'ai pas envie d'avoir un effet vraiment masque sur le visage, un pot de peinture. Donc je l'applique au pinceau. C'est beaucoup plus léger. Donc celui-ci, c'est, ça doit être de Sephora. Oui, c'est Sephora. C'est le contour blush. C'est le numéro 43 de Sephora. Voilà. Donc hop, et on prend pareil de la matière et on applique. Et moi je fais toujours un petit peu en tapotant, je vais pas trop écraser ce que je viens de faire, donc je tapote un peu et là on y va sur l'ensemble du visage. Et vous voyez directement votre visage qui se lisse. Une fois que j'ai mis mon Studio Fix, je prends ma poudre. Alors elle existe, moi je l'ai en make-up, non pardon, moi je l'ai en MAC. C'est le Prep Plus Prime. C'est une poudre HD qui est une poudre, on dirait qu'elle est blanche, mais en fait c'est une poudre transparente. C'est une poudre de finition normalement. Et ça c'est pareil, c'est un incontournable que tout le monde devrait avoir. Parce que c'est
une poudre déjà qui vous permet de matifier. Donc vous pouvez la réutiliser dans la journée par petites touches aux endroits où vous rebrillez, parce que des fois dans la journée, on se dit mince, là je rebrille un petit peu. Donc vous pouvez, en absorbant l'excès de sébum, et ensuite vous remettez un petit coup de pinceau avec cette poudre là aux endroits où vous brillez, et c'est vraiment génial. Donc moi je l'utilisais après mon Studio Fix pour donner un aspect vraiment encore plus lisse, pour lisser encore plus les pores, et ça donne vraiment un effet aérien, enfin je sais pas, c'est vraiment agréable et le résultat il est vraiment sympa. Donc après avec quoi je l'applique, moi j'utilise le même pinceau que mon Studio Fix après, voilà. Donc le même que tout à l'heure, ouais le même que tout à l'heure, c'est le contour blush de Sephora. Et puis tout simplement je prends dans le pot directement, et puis là hop, je mets... J'applique, par contre même chose, j'arrive au fond du pot, c'est la fin. Et on y va, on applique donc un peu partout, sur les joues. Et cette poudre là, c'est vrai que je vous dis, elle vous lisse la peau et elle fait une finition vraiment peau de pêche. Franchement, c'est le mot. Donc après, comme là c'est bientôt l'hiver, on est en automne, on n'a pas eu beaucoup de soleil cette année, comme souvent d'ailleurs ici. L'été ça suffit, j'ai pas besoin de rajouter une poudre de soleil au-dessus. Là aujourd'hui je vais quand même coloriser un peu ma peau. Donc je vais mettre une poudre de soleil un peu plus colorée pour donner un peu plus de peps à mon teint. Mais avant ça, je vais illuminer mon visage. C'est justement ce qui va me permettre de recacher encore un peu plus mes cernes et me donner des effets de lumière à certains endroits de mon visage. Donc pour cela, j'utilise un produit de chez Kiko, qui est un crayon comme ça, touche éclat en fait. Là, moi, c'est une teinte, donc il faut prendre une teinte un peu plus claire que votre fond de teint, en l'occurrence, puisque là, on veut vraiment donner un effet lumière. Donc moi, c'est le 02. Donc celui-ci ne s'utilise pas non plus, encore une fois, ni comme un cache-cerne, ni pour un couvrant, parce que c'est un produit qui est extrêmement fin, extrêmement fluide. C'est vraiment un produit qui vous permet d'apporter de la lumière à certains endroits de votre visage, tout simplement. Donc là, moi, j'appuie plusieurs fois dessus et on vient l'appliquer. Donc on donne de la lumière sur l'arête du nez, un petit peu sur le front, sur le menton aussi, et ici en dessous des yeux. Moi pour estomper, je reprends mon pinceau du début de chez MAC et on estompe encore une fois. C'est toujours de toute façon estomper, estomper, estomper au maximum pour pas avoir de démarcations qui sont totalement vilaines, si je puis dire. Et c'est là que je vais passer donc à ma poudre pour me donner un petit peu de couleur, pour égayer tout ça. Donc moi là en ce moment, en ce moment j'utilise celle-ci, je l'utilise depuis des années. C'est de chez Yves Rocher, c'est celle-ci. C'est donc duo poudre soleil qui sent en fait, qui est à la fleur de tiare, donc qui sent le monoï, qui sent le soleil. Pour celles qui ont déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, moi personnellement j'accorde une très très grande importance à tous les produits, à toutes les odeurs des produits. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un moment de plaisir et moi le matin quand je me lève, c'est pour moi agréable d'utiliser des produits qui sentent bon, qui sont agréables, et c'est vrai que celui-ci en fait partie parce qu'il sent le soleil quoi. C'est vraiment agréable à faire le matin. Donc là on pose comme une poudre lip classique. Là c'est une poudre compacte, mais poudre lip ça marche très très bien aussi. Donc là sur tout le visage, et là on peut y aller sans oublier le cou, surtout, puisque là on est sur une poudre justement un peu colorée, donc le risque c'est justement d'avoir une démarcation.
suivante, je vais pas vous la donner en détail, pour la simple et bonne raison que bon là je vais faire un petit effet contouring vraiment léger. Parce qu'en fin de compte ça fera l'objet d'une de mes futures vidéos où je vous expliquerai en fait les techniques de base d'un contouring, franchement pour les débutantes comme moi. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer rapidement parce que je vais le faire, mais je rentrerai pas dans le détail, c'est volontaire, puisque la prochaine fois vraiment on ira, je dirais, au cœur du sujet, mais ce qui sera pas le cas aujourd'hui. Moi j'utilise en ce moment celui-ci, donc de Make Up Forever. Donc vous voyez, vous avez une poudre en fait, donc ici qui est très foncée, et celle-là blanche, donc une poudre très claire, qui vous permet justement de faire le contraste sur les zones que vous souhaitez. Hop, donc là je prends un peu de matière et le but en fin de compte c'est de accentuer les zones. Donc là par exemple on va commencer par les joues, je vais creuser mes joues et je vais déposer donc de la poudre en dessous de mon os en suivant mon trait pour creuser en fait, me donner un aspect un peu plus creusé. Donc là on n'en prend pas trop, on va sur le côté, on tire un trait et on fait le poisson. Encore une fois c'est pas sexy mais c'est la méthode la plus efficace. Donc on fait le poisson et on y va. En gros, on tire un trait dans un premier temps. Donc, vous voyez, je ne vais pas rester comme ça évidemment. Donc, on tire le trait et ensuite on estompe. Encore une fois, tout est dans l'estompage. On estompe. Et en fait, quand on se regarde, ben, on a cet aspect creusé qui reste sans qu'on ait besoin de rester toute la journée comme ça. Donc, voilà. Donc on estompe bien. De toute façon après à la fin s'il faut, si on voit qu'il y a quelques petites traces un peu, on corrigera. Donc là après bon je vais faire un petit peu au-dessus. Voilà, ensuite la poudre lumière. Donc la poudre lumière, c'est le même principe que tout à l'heure, le toucher éclat qu'on a mis. On prend de la poudre claire et on applique, donc là, un petit peu sur le front. On descend, donc là, sur le nez. Hop, et sur les pommettes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais mettre mon blush tout de suite. Vous verrez que je vous ferai d'autres vidéos, je mettrai le blush à la fin. Là aujourd'hui, on va le mettre tout de suite. Et donc moi je prends en ce moment celui-ci qui est très beau. Alors la première fois qu'on le voit dans la boîte on a un peu peur. J'avoue que la première fois j'ai hésité à le prendre. C'est de Make Up Forever, c'est celui-ci. Donc il paraît vachement rose, fluo, Barbie. Je me suis dit ça va pas le faire du tout. Mais en fin de compte ça n'a rien à voir quoi. Quand vous le prenez, enfin, vous allez voir quand vous le mettez sur le pinceau. Pour les peaux claires, les blondes, il est vraiment génial. Pour les filles qui sont un peu plus foncées de cheveux, ils font le même style de blush très voyant comme ça, mais couleur orangée, corail. Et franchement sur une brune avec une peau mate, c'est magnifique. Moi je prends plutôt celui-là parce que c'est vrai qu'en ayant la peau plus claire, celui-là donne vraiment un effet naturel. Donc j'en prends un peu et puis on y va sur les pommettes. Pour continuer la lumière, moi j'ai besoin de lumière à fond. On n'a pas de soleil ici et c'est vrai que il suffit qu'on soit fatigué comme moi là en ce moment. C'est vrai que je suis assez fatiguée, ça se voit sur mon visage et c'est vrai que j'apporte de l'importance à un maquillage léger avec beaucoup de lumière parce que
Ben voilà, sinon on a l'air vite triste. Donc pour ça, ben, j'utilise cette poudre là qui est une poudre irisée de chez Peggy Sage. Je sais plus le nom de la couleur, je vous dis ça fait un bail aussi que je l'ai celle-ci. Ça doit être abricot, enfin quelque chose comme ça. Et comme vous voyez, elle a eu un petit accident aussi celle-ci. J'ai malheureusement des petits soucis avec mes produits. J'ai encore fait tomber, donc voilà. Heureusement tout ne s'est pas cassé. Donc je prends un peu de poudre irisée et là j'en mets sur le haut des pommettes, justement, pour donner un peu de brillance, vous voyez. Et même chose de l'autre côté. On donne de la brillance au visage. J'en mets un tout petit peu sur le nez, léger, menton, front. Front, nez, menton un tout petit peu. Voilà. Une fois qu'on a terminé, donc là en gros concrètement on a terminé notre teint. Pour fixer tout ça, pour se protéger la peau des imperfections extérieures, aussi bien du froid, de la pollution, j'utilise donc, ça fait pas très longtemps que j'utilise ça, c'est vrai qu'avant j'utilisais jamais, mais depuis que je l'utilise, c'est vrai que je sens ma peau qui est un peu plus souple et puis mon maquillage tient beaucoup mieux. Donc c'est une brume fixatrice de maquillage. Celle-ci c'est de chez Make Up Forever. Elle existe dans plein de marques différentes, chez Kiko, peut-être à un prix un peu moins cher parce que c'est vrai que les produits make-up, un peu comme les produits MAC, sont voilà, un peu moins abordables à toutes les bourses. Et les produits Kiko, pour moi, niveau rapport qualité-prix, sont vraiment top. Donc vous pouvez la trouver dans tout type de parfumerie. Alors, ce qu'on fait, c'est que le but, c'est pas de se tremper la tête et de couler, de faire tout couler. On vaporise à peu près une vingtaine de centimètres du visage, 20-30 cm, bon là ils nous disent 40, mais après on n'a pas les mêmes proportions. Bref, le tout est que vous sentez un voile léger, humide sur le visage, mais que ce ne soit pas trempé. Donc que vous en ayez partout. Hop.